Bonjour à vous tous et bienvenue à notre webinaire des défis pour planifier avec votre ORP. Merci Leïla et bonjour à tous. Le sujet aujourd'hui, du coup, c'est comment compléter votre ERP et notamment sur la planification et l'ordonnancement, là où le bas blesse souvent dans les ERP. En quelques mots d'Assosystème, on est une société, comme vous pouvez le voir, de 16 000 personnes. Notre métier, c'est d'éditer des logiciels pour l'industrie, du bureau d'études, en passant par la partie marketing jusqu'à la fabrication. Et justement, on va se concentrer sur la marque Delmia, dont fait partie Delmia Hortems. Pour revenir juste sur les quelques chiffres, donc aujourd'hui, c'est 12 600 partenaires dans le monde. On est implanté sur 172 sites dans 123 nationalités et un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La 3D Experience, c'est une plateforme où, comme je l'expliquais, on a une unicité d'information et surtout des utilisations et des applications dédiées à tous les métiers pour l'industrie, et ça, du bureau d'études, bureau des méthodes, jusqu'à la fabrication. L'objectif, c'est de compléter au maximum les ERP. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment booster votre RPE avec une solution collaborative et intégrée? Tout d'abord, l'évolution et la digitalisation des processus de planification. Vous avez peut-être déjà connu ou déjà vu les tableaux muraux. Alors, on met ça milieu du XXe siècle, mais ça existe encore de nos jours. Hein, donc, ne soyez pas surpris si vous en voyez toujours. Ça nous arrive d'en croiser. Le gros avantage, forcément, c'est que c'est assez visuel. C'est souvent des gros tableaux. Le côté moins pratique et sympa, c'est que c'est des étiquettes. Donc parfois, il y a une personne, c'est la moitié de son temps à couper des étiquettes. Des actions un peu chronophages sans peu de valeur ajoutée. Et puis, si on rentre un peu plus dans l'extrême, c'est quand vous avez des multi-opérations ou des gammes multiniveaux. Vous pouvez imaginer un semi-fini qui se décale pour n'importe quelle cause, un problème qualité ou un problème de maintenance machine ou une rupture matière. On décale une fichette, eh ben, il va falloir décaler l'ensemble des fiches. Et puis si on pousse encore un peu plus le vis, on a la fenêtre qui est ouverte, il y a un coup de vent, 3 étiquettes tombent et on se retrouve avec 3 clients qui ne vont pas être livrés. Pour cela, le RP est arrivé il y a 20-25 ans facilement maintenant. Le RP, un des outils les plus importants, c'est le moteur de calcul MRP2. Le MRP2, ça travaille sur deux choses, sur le CBN et le PDP. Le CBN, c'est le calcul des besoins nets, c'est de savoir à quel moment je vais avoir besoin de mes pièces et du coup, quand je dois acheter mes pièces pour être fabriquées ensuite en production. Et mon PDP, c'est justement de faire un plan de direction de production et de mettre les OF dans le bon ordre dans l'atelier, toujours dans le même objectif, à servir à temps mes commandes. Donc le MRP2, ça c'est ses avantages et ses inconvénients. C'est que déjà, ça fait le lien quand même entre mes achats, ma prod, mes OF et puis le client, la date de livraison. Là où le bas blesse, c'est que souvent, ça travaille à capacité infinie et ça ne prend pas en compte l'ensemble de vos contraintes, qu'elles soient métier, process ou environnement. Donc pour cela, bien souvent, on se retrouve à utiliser un outil que tout le monde connaît, c'est Excel. C'est aujourd'hui, je pense, notre plus gros concurrent. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tout le monde sait utiliser Excel et puis assez facilement, on va pouvoir aller apporter des contraintes supplémentaires qui n'existent pas dans les ERP dans des fichiers Excel. Alors, ces avantages et ces inconvénients, vous les connaissez sûrement. C'est bien souvent, c'est pas connecté à vos systèmes d'information. C'est bien souvent surtout X fichiers Excel qui sont, alors parfois pas les mêmes déjà entre toutes les personnes de la même société, mais surtout c'est X fichiers Excel soit par ligne de produit, soit par atelier, soit même par horizon. Pour le court terme et le très court terme, on utilise certains fichiers. Pour le moyen long terme, d'autres fichiers. Et puis forcément, le moyen long terme, c'est lui qui va alimenter le court terme. On se retrouve aujourd'hui parfois avec des industriels où il y a une quinzaine de fichiers Excel et beaucoup de réunions pour justement synchroniser ces fichiers Excel. Donc,
Il existe des solutions type APS comme Delmia Hortems qu'on va voir et l'objectif principal, ça va être d'éviter toutes les pertes de temps, les actions chronophages à non-valeur ajoutée qui sont des copier-coller soit dans un fichier Excel, soit découper des petites étiquettes. Donc on est directement connecté à vos systèmes d'information et dans 90% des cas à votre ERP. On récupère l'ensemble des données, nomenclature, gamme, OF, opération, le suivi de production, puis aussi les achats et les commandes en cours. On vient faire notre cuisine, entre guillemets, dans Hortems en décalant les opérations et on va remonter dans l'ERP des dates de début et de dates de fin d'opération d'OF. Et puis parfois, suivant les métiers et si besoin est, sur quelle machine c'est passé. Quand on a besoin de traçabilité, on nous demande avec des gammes alternatives, on veut savoir quelle machine a fait quel OF. Donc on est capable de remonter ces informations et du coup, toutes ces informations vivent au quotidien sans avoir à faire des copier-coller, encore une fois. Donc ce qu'on a constaté, et ce que vous constatez également sûrement, c'est que 60% aujourd'hui des utilisateurs planifient sous Excel, 20% utilisent une solution non intégrée à l'ERP, donc on pourrait d'ailleurs faire la somme des deux. Parce que bien souvent, dans ces 20%, c'est des utilisateurs Excel. Donc 80% des utilisateurs qui font de la planification et de l'ordonnancement aujourd'hui travaillent en dehors de l'ERP. Et 20% planifieraient, alors ça reste des chiffres selon notre retour d'expérience, 20% planifieraient dans l'ERP. Il existe quelques solutions de ERP. Alors après, avec également ses limites et parfois sa lourdeur. Hortems, Delmia Hortems, c'est du coup une solution, comme on le voit ici, intégrée et intégrable dans 150 solutions, ERP, MES. Il existe tout type de MES et de RP et on va le voir juste après, on a fait ce qu'on appelle un ETL, un middleware qui nous permet de faire nos interfaces directement avec l'ensemble des ERP. C'est plus simple et plus fiable avec une technologie unique sur le marché, des certifications avec plusieurs ERP. On en voit ici quelques noms. Et surtout, ça permet d'éviter toutes ces ressaisies. Donc le VIC, c'est notre middleware qu'on appelle également ETL. Si vous avez des questions, on verra ça à la fin. Je vois que ça clignote sur le côté. On reviendra sur les différentes questions. N'hésitez pas à les écrire pendant la présentation. Donc, on va pouvoir se connecter via notre middleware VIC, alors Virtual Interface Configurator pour le trigramme. Cela nous permet de nous connecter aujourd'hui à tous les ERP du marché et on a pu faire certains standards avec certains ERP, notamment avec SAP, vous connaissez peut-être pour certains. On est certifié avec SAP depuis 1997, on a la dernière certification depuis l'année dernière sur S4HANA. Et du coup, on fonctionne, vous voyez, suivant les versions, via POI Adapter, les iDoc, ou via des appels de BAPI. Et du coup, ça permet d'avoir une intégration forte et surtout certifiée par l'éditeur de votre ERP. La valeur ou la valeur ajoutée, c'est une maille de temps continue avec un positionnement détaillé de chacune de vos opérations dans le temps, pouvoir optimiser tous les niveaux de nomenclature en une seule passe, on va le voir juste après, pouvoir synchroniser le multiniveau, les liens entre chaque work order, entre chaque OF et chaque sous-ensemble, avoir une gestion dynamique des temps de changement, on va pouvoir le voir également, c'est d'avoir un outil de simulation et d'aide à la décision. Alors ça, c'est un point important, c'est qu'Hortems est surtout là pour planifier à demain et après-demain, planifier les 4 prochaines heures. On va pouvoir le voir, vous allez voir sur des pannes et autres, mais planifier les 4 prochaines heures, c'est pas vraiment de la planification, c'est ce qu'on appelle souvent du mode pompier. Et on est plutôt à essayer de stabiliser les 8 prochaines heures, voire la prochaine semaine, et de planifier à après-demain ou à la semaine suivante. Et du coup, on a un outil de simulation. On va être capable d'enregistrer des simulations et de les comparer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une simulation? Qu'est-ce qui se passe si j'ai une nouvelle commande urgente? Quel impact ça a sur mes autres commandes? Qu'est-ce qui se passe si j'ai une maintenance curative ou une préventive qui va me bloquer une machine une semaine? Quel impact ça va avoir sur mes commandes? Ou un problème qualité, un problème d'appro, etc. On va pouvoir faire toutes ces simulations et voir très rapidement, c'est surtout ça qui est intéressant, les impacts et du coup comment je vais devoir réagir.
du coup l'aide à la décision. Va pas prendre toutes les décisions à votre place, mais ça va mettre en avant les nouveaux goulots, les retards, les problèmes de charge ou de capacité. On a des moteurs d'optimisation de campagne de production, de lissage de charge et un moteur d'ordonnancement fin. Et puis, du coup, c'est graphique, simple à utiliser. C'est ce qui plaît par rapport à d'autres systèmes, puisqu'il y a des solutions dans SAP, mais c'est souvent très, très lourd. Et ça fonctionne bien pour les très grandes et moyennes séries. Ensuite, ça manque complètement d'agilité et de côté user-friendly, justement, d'utilisation graphique. Vous allez le voir juste après. On rentre dans le vif du sujet. Notre solution, c'est une solution standard paramétrable. C'est-à-dire qu'on a fait le choix il y a 25 ans où la mode, c'était clairement le développement spécifique. On a fait le choix d'avoir une solution standard paramétrable avec 3 moteurs d'optimisation, vous allez le voir, suivant les industries. Et surtout, aujourd'hui, ça paye parce que de plus en plus, on cherche à harmoniser, homogénéiser les systèmes d'information. Et le fait d'avoir une solution standard paramétrable, ça facilite la pérennité de la solution, les déploiements rollout, et surtout, on va faire un transfert de compétences pendant le projet. Et ça va vous permettre d'être autonome en fin de compte sur la solution et de la faire vivre, puisque votre production et vos ateliers vivent tous les jours. Il faut que la solution elle continue de coller au maximum à la réalité. Donc, on a un premier moteur qui a été d'ailleurs le premier développé, c'est Production Scheduler. Cette solution, elle permet, vous allez le voir juste après, de faire de l'optimisation et séquencement et affectation sous contrainte. Ça signifie quoi? On va faire un ordonnancement fin de toutes vos opérations sur l'ensemble de votre parc machine. Ce moteur d'optimisation est notamment utilisé dans la chimie, dans la pharma, dans la plasturgie, voilà, de nombreuses industries où les métiers principalement et les contraintes, c'est de la moyenne et grande série, où l'objectif, ça va être d'enchaîner des commandes qui se ressemblent par des paramètres articles. Ça signifie quoi? Si je prends l'exemple dans la plasturgie, j'ai plusieurs presses, j'ai des moules qui montent sur les presses, des empreintes qui vont sur les moules, et puis j'ai des régleurs. J'ai que 3 régleurs, par exemple, pour l'ensemble de mon parc machine, et j'ai des commandes. Quand je fais un changement de polymère, je change de type de plastique, j'ai 12 heures de nettoyage de ma presse. Quand je change de moule, j'ai 6 heures de réglage et de montage de mon moule. Et de plus, j'utilise une de mes 3 ressources qui sont mes régleurs, qui sont là que de 8 heures à 20 heures, par exemple. Dernier point, quand je change juste l'empreinte, au lieu de passer 6 heures de réglage montage, je passe que 2 heures. Donc l'objectif d'Hortemps dans ces contextes-là, ça va être d'agrandir un maximum l'horizon et de prendre l'ensemble de carnets de commandes, de regrouper des commandes qui se ressemblent dans le but de minimiser des temps de réglage, des temps de nettoyage, des temps de montage, etc. L'idée, c'est de se dire si sur une semaine, sur toutes mes presses, au lieu d'avoir 10 changements de moule, Hortemps réussit à me faire que 8 changements de moule en prenant toutes les opérations, tous les critères, etc. et en faisant de l'optimisation, j'ai gagné 2 fois 6 heures, c'est-à-dire que j'ai gagné 12 heures de productivité supplémentaire. Alors, vous n'avez pas attendu Hortemps pour planifier, ordonnancer et fabriquer. Par contre, c'est parfois grâce à Hortemps que vous allez gagner les 2-3% de productivité supplémentaire et surtout avoir un planning réel à capacité finie. Parce que je prenais l'exemple des régleurs, on peut également demander à Hortemps, ne me fais pas plus de 3 changements de moule en même temps dans ma journée, à la même heure. C'est-à-dire que lui va décaler automatiquement, voire on va agrandir des campagnes s'il le faut la nuit parce que je n'ai pas de régleur. Un deuxième moteur, et puis je vais faire apparaître le troisième. Je vais commencer par le troisième. Manufacturing Planner, c'est surtout un moteur d'analyse charge capacitaire et de lissage de charge. Celui-ci, on l'a développé pour les entreprises dans le complexe manufacturing, industrial equipment, voire des clients qui, par exemple, fabriquent de la machine spéciale ou fabriquent des hélicoptères. Ils vont utiliser ce type de moteur de lissage de charge. On est sur des lead time où ici, on fait 10 000 pièces à l'heure. Ici, on est plutôt sur des lead time où je vais faire 5 machines en 6 mois
et 10 machines d'une autre, voire une seule machine d'une autre sur 3 mois. Mon objectif, ça va être de voir l'ensemble de mes affaires. Donc, c'est vraiment de la gestion à l'affaire. C'est de voir toutes mes affaires dans un planning sur 3 mois, 6 mois, 1 an à 2 ans. Tout dépendra de votre carnet de commandes, voire même les prévisions. On peut intégrer des prévisions de Hortemps. L'objectif, ça va être de voir les goulots. C'est-à-dire là où ça ne passera pas et là où je vais peut-être faire des heures sup, faire du lissage, le faire la semaine d'avant, la semaine d'après, tout en contrôlant le retard. On va le voir juste après dans une présentation un peu plus fine. Moteur essence très pointu, moteur diesel plutôt avec une vision macro, lissage de charge capa. Et puis au milieu, on a le turbo. Le turbo, il peut être utilisé sur un moteur ou sur l'autre. Il sert à deux choses. Il sert soit à retisser des liens de nomenclature et gamme, et du coup à synchroniser tous les niveaux de nomenclature, c'est ce qu'on voit là, multiniveau. Soit on est capable dans certains métiers comme dans l'automobile ou dans des sociétés où on part juste des besoins, on est capable de faire du MRP 2 voire 3 puisqu'on apporte la capacité finie. C'est-à-dire qu'on va être capable, en partant des besoins, de vos contraintes métiers de stockage, de création d'OF, taille de lot, etc., les règles de MRP2, on va être capable de faire des propositions d'OF et surtout de créer tous les OF sur tous les niveaux de nomenclature. Donc pour faire simple, 3 moteurs d'optimisation dédiés à toutes les industries et certains vont utiliser les 3, certains vont utiliser que Production Scheduler, d'autres Manufacturing Planner. On adapte les moteurs par rapport aux besoins. On n'a pas les mêmes besoins en chimie qu'en complexe manufacturing. Solution standard paramétrable, ce que je vous expliquais juste avant, c'est que ça permet de faire des rollouts. On fait un premier site pilote, voire 2 parfois, et ensuite, par un transfert de compétences, on vous rend autonome sur la solution. Dans un premier temps, c'est Hortemps qui lead et nos équipes qui lead le déploiement et nos partenaires. Et puis dans un deuxième temps, étant donné que votre équipe Corp ou une équipe dédiée projet Hortemps a pris les compétences sur le déploiement, on vous assiste en niveau 2 pour déployer l'ensemble des usines. Rentrons dans le vif du sujet sur la solution. Encore une fois, voilà, le métier premier, ou du moins l'objectif d'Hortemps, ça va être de prendre la bonne décision. C'est un outil de simulation, ça va vous permettre d'anticiper, de mettre en évidence des goulots d'étranglement, pouvoir confirmer des délais réalistes, c'est ce que j'expliquais juste avant, mais des délais réalistes par rapport aux commandes, mais aussi, pourquoi pas, sur de l'ATP, CTP, c'est-à-dire sur de la remise de délais. Un chargé d'affaires ou un commercial vous demande ou exige d'avoir une date pour son client s'il vous passe commande demain. C'est un potentiel futur gros client. On va pouvoir imposer cette date et rescheduler l'ensemble ou demander juste à Hortemps de mettre dans les trous, là où il y a de la place, cette commande et voir si elle est réalisable pour la semaine 38 ou pour la semaine 45. L'objectif étant d'avoir des indicateurs de performance et forcément gagner du temps puisque déjà on enlève toute la partie chronophage, copier-coller. Et vous le verrez dans un exemple d'un cas client juste un peu plus tard. L'objectif aussi, ça va être de gagner du temps sur les réunions entre la logistique et mon planning, la prod, les appros, etc. La synchronisation multiniveau, on le voit ici. Je vais le montrer sur un cas un peu plus concret qui va sûrement parler à tout le monde. Le MRP classique, c'est votre ERP. C'est ici donc les machines, ici des opérations, la date de livraison de mes opérations qui vont alimenter une prochaine opération jusqu'à un packaging ou un assemblage final et ici la livraison finale. Mais flèche verte, c'est la mise à dispo des matières ou quand est-ce que je pourrais au mieux commencer l'opération. On voit également ici les lignes jaunes. Ça, c'est les marges statiques pour prendre en compte la capacité finie et les imprévus. C'est là où le bas blesse dans les ERP, c'est qu'on se met toujours des marges en amont et en aval. En amont, je suis pas sûr d'être livré à temps par mon service achat. En aval, je suis pas sûr de fabriquer vraiment entre le mardi et le jeudi. Du coup, je me mets un peu de marge après, un peu de marge avant. Donc, 2 jours par-ci, 2 jours par-là. Idem pour chaque étape. Lui s'est mis une journée, lui s'est mis 2 jours. On se retrouve sur un lead time de 2 semaines et une journée quasiment. Donc ça, c'est le cas d'un ERP. On est plutôt en push flow, c'est-à-dire en flux poussé. Et ça, c'est le cas d'Hortemps.
Alors, on passe pas de là à là en mettant juste la solution. Il va falloir revoir les gammes, il va falloir améliorer les données. Mais l'objectif d'Hortem, c'est réellement de faire du flux tiré et de synchroniser tous les flux de nomenclature et gamme. Donc, sur un lead time de 2 semaines et une journée, on se rend compte que dans le meilleur des cas, on pourrait le faire en une semaine. C'est un bon exemple, je trouve. Et du coup, bah, les avantages, vous les voyez forcément, hein. Quand j'ai un lead time qui passe de 6 semaines à 5 semaines, j'ai gagné une semaine de stock d'encours, j'ai gagné une semaine d'IMO, je peux livrer plus rapidement mes clients, je peux potentiellement, bah, la semaine où j'ai libéré de la charge et de la capa, je vais pouvoir faire d'autres affaires. Donc, bah, tout ça réuni, on retrouve facilement des ROI. L'optimisation des stocks, je passe rapidement pour qu'on soit dans les temps. On va affiner le calcul des besoins nets, étant donné qu'on va apporter la capacité finie. On va être capable de vous montrer toutes les futures ruptures, comme le fait un ERP, mais on va apporter la capacité finie. Donc, en décalant potentiellement certaines opérations, on va affiner le calcul des besoins nets, puisqu'on n'aura plus besoin des pièces à telle date, mais 2 jours après, par exemple. Un outil collaboratif performant, c'est super intéressant, on peut être à plusieurs à travailler dans le système. Et puis également, vous voyez ici des petites, comment on appelle ça, pas des post-it, mais j'ai perdu le mot. On en voit juste avant. Non, c'est des marqueurs, voilà, pardon. Des marqueurs, des ronds, des carrés, des triangles. L'idée, c'est que la maintenance, la qualité, l'outillage, tout le monde va pouvoir communiquer et l'objectif principal, ça va être de casser les silos et surtout les services et qu'on ait un référent unique, le planning de l'ensemble de l'entreprise et pas que de la production. Le planificateur collaboratif, il sert aussi à être à plusieurs dans le planning et avoir on a un système de workflow d'approbation et on peut avoir 3 planeurs en même temps dans le planning. C'est super intéressant. Un exemple assez rapide live, on va mettre en évidence justement un multiniveau et puis vous allez voir, on va décaler une opération, c'est du drag and drop et vous allez voir qu'en fin de compte, ça va décaler l'ensemble. Donc ici, la ligne, la date client, hein, je devrais livrer à cette heure-ci. Si je décale cette opération pour X raison, ça va me décaler l'ensemble et je me retrouve en retard. Un autre exemple, ici, on va voir une panne machine. Alors ici, on voit des fours d'ailleurs, on sait gérer également en capacité des fours. On a tout le process et on va faire une panne machine. Alors, on peut coupler l'écran en deux, avoir le calendrier des machines. On va faire une panne sur une journée, des indicateurs qui nous disent qu'on a un taux de service qui est passé à 85%. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir décaler des opérations. Vous allez voir, on va les sélectionner. Donc là, c'est pareil, c'est du drag and drop. On les sélectionne. On peut faire des multi-sélections. Là, on en sélectionne 2. On les décale en bas. Ou ça, on peut le faire de façon manuelle où il y a le bouton magique et on demande à Hortems de rescheduler. Et vous allez voir qu'en fin de compte, il va reproposer un planning sur le très court terme là. Et on va se retrouver, on était passé de 85%, on repasse à 98%. C'est en 3 clics. Là où, imaginez en fichier Excel ou dans un ERP, je pense que c'est votre quotidien, vous y passez des heures, parfois vous tirez les cheveux. Donc voilà, c'est du temps gagné encore une fois. Un autre exemple qui parle plus pour le complexe manufacturing ou le lissage de charge, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Là, on est plutôt sur une vision analyse charge capa. Alors, on va pouvoir le voir à la machine, à l'îlot, au poste de charge ou à l'atelier. On va pouvoir faire agréger les machines. Et puis surtout, on va pouvoir le voir en nombre d'heures, en pourcentage, en capacité résiduelle. Et vous allez voir qu'en fin de compte, on se retrouve avec des surcharges. Donc ici, on voit certains pics, les bottlenecks. Et on peut demander à Hortems de faire un lissage de charge sur 20 semaines, par exemple. Il va nous lisser l'ensemble de la charge. Alors là, le problème, c'est qu'on se rend compte qu'on n'avait pas forcément mis le critère ne pas me mettre en retard. On n'a pas le droit, on peut interdire le retard. Et du coup, ça a eu un impact sur notre taux de service. Donc derrière, il y a plein de façons de lisser la charge. On peut autoriser certains, on peut mettre des lissages de charge sur mes affaires les plus chaudes, etc. Un cas client, avant d'arriver, il nous reste 5 minutes, on est bon. Les meilleurs cas sont nos clients qui expliquent. Juste pour donner un peu de contexte, le client s'appelle Novares. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Mecaplast. C'est un grand industriel de rang 2 en plasturgie. Maintenant associé à Kiplast et ils ont pris le nom de Novares.
Et on a fait un projet très intéressant en 2015 où le métier justement c'était des presses, optimiser des presses plastiques sur 18 usines dans le monde pour compléter SAP. Donc on va le voir, je vais laisser, alors si j'arrive à démarrer la vidéo, laissez-moi juste un instant. C'est Monsieur Marcotte, du coup le directeur supply chain qui explique les avantages d'Hortemps et de la mise en place pour compléter Hortemps à SAP. En espérant que ça fonctionne. Tac, si je mets... La planification est un élément clé vis-à-vis de nos objectifs en termes de cash, donc en termes de niveau de stock, en termes de tout service client. Nous avons des objectifs et des attendus clients qui sont très importants. On avait une grande diversité de solutions. On avait bien souvent des tableurs Excel qui étaient utilisés sur l'ensemble des sites. On avait très peu de visibilité et très peu d'anticipation dans notre planification de production. Nous cherchions une solution automatisée qui puisse permettre de pouvoir fonctionner sans reposer sur des compétences qui seraient uniques et peu partagées sur l'ensemble de nos sites de production. Delmio Hortemps correspondait à nos attentes, en particulier pour son interfaçage à notre solution ERP SAP, d'une part, et d'autre part à son interface user-friendly et à son côté réactif et également d'être en temps réel, avoir une seule source d'information et de pouvoir la partager et la communiquer à l'ensemble des équipes de production. Les bénéfices constatés sont très clairs, un meilleur taux de service, on est aujourd'hui à plus de 98,5% de taux de service au niveau du groupe, nous avons des sites à 100%. Notre niveau de stock, que nous avons réussi à baisser sur les 2-3 dernières années de 30 à 40%. Également un meilleur taux de service fournisseur. Le fait de leur donner une plus grande visibilité sur un horizon plus long nous a permis d'atteindre un taux de service fournisseur au-delà de 90%. Ça nous permet également sur le plan industriel de mieux maîtriser nos changements de production, de mieux les planifier, de mieux planifier nos ressources. En termes de bénéfices organisationnels, un meilleur travail d'équipe, une information partagée et nos planeurs ne passent que 30% de leur temps sur l'outil et 70% du temps à travailler sur vraiment des sujets d'anticipation. Voilà, c'est bon. Donc, différents ROI, comme vous avez pu l'entendre, et notamment un que j'avais fait l'exercice pour le calculer. C'est pas anodin, mais un gain de temps et de travail en équipe grâce à un seul modèle référence. Ils sont passés de réunions journalières, donc quotidiennes, d'1 heure à 30 minutes. Donc, si vous faites le calcul sur 6 personnes par usine, hein, quand on parle de réunions quotidiennes, c'est entre la logistique, la prod et le planning, par exemple, voire parfois les achats. Si on prend 6 personnes sur 18 usines, gagner une demi-heure de temps sur 220 jours, on arrive sur des ROI qui couvrent le prix du budget projet dès la première année. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est plus de 200 utilisateurs sur 18 usines. Et ce projet-là a duré 1 an et demi grâce notamment à ce transfert de compétences. On a fait un site pilote en Espagne. Et suite au site pilote, on a fait un kit de déploiement et un rollout massif, c'est-à-dire qu'on a déployé 18 usines en 1 an et demi. Ça a été un record pour nous également. C'était un beau challenge. On l'a réussi ensemble avec Novares. Et on s'est retrouvé sur certains sites au mois de mai, il me semble 2016, on a fait 5 usines en même temps au mois de mai 2016. Voilà, ça vous donne un bon exemple et la puissance et la force d'un outil standard paramétrable. Quelques ROI, on parle d'un retour sur investissement rapide en moins d'1 an, je suis complètement d'accord. Les ROI sont nombreux, alors on va pas gagner sur tous les plans, mais parfois on va gagner sur 50% des temps de cycle. 25% des temps de réglage des machines, 60% économie de temps sur justement les fichiers Excel
40% sur les stocks, alors que ce soit le WIP ou que ce soit, comme l'expliquait Monsieur Marcotte, mais les stocks de produits finis, ils sont passés de certains sites de 8 jours parce qu'il fallait forcément avoir des stocks pour alimenter les usines de fabricants de voitures. En faisant confiance au planning, ils sont passés de 8 jours à une journée sur certains. Donc, ils ont gagné 7 jours de stock d'immobilisation. On a un planning plus fiable et monitoring à 100% des OF, des taux de service augmentés, puis une meilleure productivité. J'en arrive à la fin, donc on est plutôt bon en termes de timing. Je vais ouvrir la boîte à questions. N'hésitez pas à écrire vos différentes questions et j'y répondrai. Donc si voilà, c'était une urgence, mais n'hésitez pas dans le chat en bas, vous pouvez poser vos questions. Antoine, j'ai une première question qui est combien de temps dure en moyenne un projet Belmia Hortems? C'est une bonne question. C'est assez variable. On va dire qu'en moyenne, ça va prendre entre 5 et 7 mois. Ensuite, les gros challenges et l'importance de la mise en place d'un planning, là où la complexité c'est qu'il faut des données plutôt justes. Les master data sont importantes. Et puis, il faut également être conscient que le temps de mise en place, c'est également du temps pour l'équipe projet en face. Donc, il faut des personnes plutôt disponibles sur 5-7 mois, quasiment la moitié de leur temps. Je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Oui, il y a une autre question. Est-ce que votre solution est adaptée à un atelier de prototypage qui fonctionne en mode agile, une solution light par exemple? Alors la réponse est oui et non. Encore une fois, le nerf, faudrait rentrer dans le vif du sujet, monsieur. À savoir, il nous faut au moins des données d'entrée, c'est-à-dire des gammes ou au moins des macro-gammes. Dans le prototypage, c'est possible que vous ayez au moins des macro-gammes, c'est-à-dire des volandeurs, et qu'on souhaite gérer un planning à 6 mois d'un atelier de prototypage. Pourquoi pas? Après, il faudrait rentrer dans le vif du sujet pour voir quelles sont les données d'entrée et comment vous faites votre planning aujourd'hui, voir si ça c'est adapté ou pas. C'est aussi notre rôle, donc n'hésitez pas pour la suite. Est-ce que votre solution est connectable à des machines? Non, et pas d'intérêt. En fin de compte, c'est pas Hortems qui va planifier vos machines en direct, hein, ça c'est le rôle d'un MES. Par contre, Hortems peut donner l'ordre à un MES dans quel ordre je vais devoir faire mes opérations. Et de la même manière, en général, la connexion aux machines, c'est purement du MES. Ouais. C'est ce qui va faire Alors, vivre ouais. ensuite le planning. La question était justement pour récupérer de la donnée, par exemple. Ça passe par des tables. On va pas alimenter d'une machine directement Hortems. En fait, faut être conscient qu'on n'est pas sur, comme le MES, sur du transactionnel et du temps réel, hein. Il faut une certaine stabilité de votre planning pour pouvoir planifier à demain et après-demain. On va prendre en compte les urgences, c'est-à-dire que s'il y a une panne machine, par exemple, on va pouvoir le prendre en compte dans Hortems. Mais la connectivité, encore une fois, à vos machines, c'est de l'ordre du MES. Les deux sont complémentaires. Le RP, le MES et l'APS sont complémentaires. L'APS va envoyer dans le bon ordre les opérations, le MES va dire si ça a été fait ou pas fait, dans quel ordre, et ça va mettre à jour le planning. On a une autre question sur quel sera à peu près le coût d'une solution comme la nôtre. Alors là, c'est aléatoire, ça va dépendre si on parle d'une usine, de plusieurs usines. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas des budgets à 10 000 euros. Ça peut être entre 80 et 200 000 euros pour une usine, suivant la complexité, suivant le nombre de moteurs de mise en place. Il y a un coût licence, maintenance et accompagnement. Donc après, La personne te précise que c'est 3 usines dans la parapharmacie. je propose à la personne qu'on en discute par la suite, mais des budgets vont être mutualisés si on parle de 3 usines. Donc faut rentrer plus dans le détail. Je pense que mon budget est assez macro. Ça peut être 3 fois 80 000 euros, comme ça peut être 3 fois 150 000 euros. Ça va vraiment dépendre de la complexité. Est-ce qu'on met juste le moteur production scheduler? Est-ce qu'il faut rajouter SRP pour justement tisser les liens entre chaque phase? Parce que j'ai des péremptions, par exemple, des dates de péremption. Donc, ces synchronisations n'existent pas toujours dans les ERP. Hortems va être capable de retisser les liens.
Ou pour des stocks, j'ai des stocks de buffer au milieu. Hortemse va être capable aussi de retisser les liens avec les stocks et de savoir quelle commande avec un S je vais alimenter. Je suis en train de faire 200 pièces. Il y en a 50 pour un client, 50 pour un autre, et puis il y en a 100 pour le stock. Parce que quand je fais ce type de pièces, je les fais par une quantité économique des lots de 200, par exemple. Donc, faut avec plaisir d'en discuter et de rentrer un peu plus dans le vif de votre projet ou du sujet. Et on a encore une question également. Comment gérez-vous les temps masqués machine? Alors là, on fera appel à un avant-vente pour répondre à cette question, mais on sait les prendre en compte. On récupère des temps gamme. Alors après, il y a plusieurs façons de faire. On peut mettre une efficience de machine. On peut faire de la synchronisation de juste à temps entre plusieurs étapes. Je pense qu'il faudra rentrer dans le vif du sujet sur votre cas avec un avant-vente dont c'est l'expertise et le métier, c'est de répondre à toutes ces questions techniques. Ah, une dernière. Allez, pour la route, merci pour cette présentation. Parfait. Ok, merci. Merci à vous Merci et à vous bon tous. appétit à tous et à Très bon bientôt. appétit. Au Au revoir. revoir.